Nous sommes avec Laurence Grégoire dans un lieu absolument fabuleux. Je l'ai connue autrefois, c'était l'atelier de danse de Monique Legrand. Maintenant, c'est passé dans d'autres mains, c'est Laurence qui s'en occupe. Alors Laurence, on est ici à la rue des Lestiennes à Marcinelle. C'est un lieu magique qui abrite une ASBL. Alors, cette ASBL, c'est quoi? Et ce bâtiment, il est complètement magique, il est complètement transformé. Oui, voilà, effectivement. En fait, j'y suis passée il y a 27 ans à peu près pour continuer, je dirais, ma carrière un peu de danseuse classique et danseuse de jazz. Et puis tout à fait par hasard, il y a 4 ans, j'ai rencontré la propriétaire de ce lieu qui m'a dit, mais voilà, il y a l'école où tu es passée il y a autant d'années, voilà, je revends ce bâtiment et puis voilà, notre école de flamenco était quelque part un peu en camping et j'ai trouvé l'opportunité super intéressante de me dire, mais voilà, j'ai une passion, on a une troupe extraordinaire, on a des collaborateurs extraordinaires et je me suis dit, ben voilà, c'est vraiment l'opportunité de donner un coup de pouce à tout ça, d'abriter tout ça et de savourer d'un moment extraordinaire ensemble, voilà. Alors, vous pratiquez le flamenco. Pourquoi parce que vous n'avez pas spécialement le type hispanique, hein? Absolument pas. On m'appelle parfois la suédoise. Une grande rousse comme ça. Oui, effectivement. Donc, mon parcours vers le flamenco, c'est donc d'abord un parcours de danseuse et puis de guitariste classique. Et en fait, j'ai vraiment découvert le flamenco il y a une quinzaine d'années. Voilà, dans une ASBL qui est extraordinaire aussi, mais vraiment au sein de la communauté espagnole à Charleroi. Et en poussant la porte de cette école, je me suis dit, effectivement, je rejoins là plein d'atomes crochus, différentes passions. Et je cherchais aussi quelque part une danse de caractère qui me permette vraiment peut-être après de multiples épreuves personnelles assez difficiles, d'aller chercher dans la douceur, dans la puissance, dans l'ancrage, parce qu'on travaille énormément l'ancrage et vraiment on se maintient au sol qui est terrible et qui donne une force et puis à un moment quand on maîtrise aussi techniquement on va vraiment donner le jus, on sort une espèce de jus, une espèce de puissance qu'on a à l'intérieur du ventre et quelque part c'est extrêmement thérapeutique. Alors tout d'abord ce lieu est absolument magique, vous avez un tablao, c'est ça? Alors ce qu'on appelle le tablao, c'est la pièce de bois où déambulent en tout cas les danseurs quand ils font une prestation. Un tablao, c'est un lieu où on peut faire un concert de flamenco. C'est le principe du concert de flamenco qui se fait en petit comité autour des prestataires et qui permet justement de bien vibrer avec les vibrations du sol et la proximité avec les protagonistes. Et donc en fait, depuis septembre dernier, on a fait ici à l'atelier 642 3 tablaos. Qui finalement nous ont montré que c'est un art qui mérite absolument d'être découvert, qui est absolument méconnu et en tout cas il n'y a pas une visibilité extraordinaire. Donc voilà, donc chemin faisant, on a mis tout ça. Maintenant évidemment avec le Covid on a dû un peu cesser cette activité qui exigeait aussi une proximité, mais je ne compte pas... Comptez pas abandonné. Alors, cela dit, quand on parle de flamenco, moi, c'est les clichés. C'est olé, olé, et le brave type avec des gestes que finalement on ne comprend pas toujours. Non, effectivement. Il y a une grammaire très particulière. Donc, on est dans des rythmes qui sont très différents de ceux qu'on a dans notre oreille occidentale. Donc, on travaille sur des rythmiques qui sont bien spécifiques. Par exemple, on va travailler en 12 temps. Ça s'appelle des compas, des palos. Donc le flamenco, c'est comme un arbre avec des grandes branches. Et donc, dans ces branches, en fait, il y a différents palos. Hein, et dans les ramifications des branches, en fait, il y a ces palos qui sont interprétés par région et même par interprète. Et la tradition veut que, même aujourd'hui, dans les concerts, on retravaille, on mette vraiment à l'honneur ces textes anciens aussi. Donc, il y a toute cette rythmique qui est assez complexe, une technique de pied aussi, qui demande en fait une stabilité au sol, des chaussures spécifiques qui sont cloutées sur le bout de la chaussure, sur la pointe de la chaussure, au talon. Et donc, toute la technique consiste effectivement à soit travailler le pied plat, soit à travailler sur la plante du pied, soit à travailler sur le talon, soit à travailler sur la pointe. Et donc, toute cette technique est à explorer et évidemment, plus on la pratique, plus on arrive dans la rapidité.
Et c'est extrêmement physique et cardio, oui. Alors cela dit, quelles sont les qualités qu'il faut posséder pour pratiquer le flamenco? Vous organisez différents ateliers pour différents âges. Alors, il n'y a pas vraiment... Bon, je dirais qu'au départ, c'est bien de maîtriser quelque part le rythme, même si on va en explorer d'autres ensuite. Il n'y a pas de physique particulier requis, absolument pas. Non, il suffit un peu de voyager dans le monde espagnol, dans la culture espagnole, pour voir qu'effectivement, là, le flamenco se danse vraiment dans les rues, dans les villages, et que il n'y a pas de physique de grande mince ou de grand mince requis. Donc voilà, c'est juste pouvoir sortir une émotion, un rythme, et puis une passion. Donc des ateliers pour différents âges, ça c'est la question que je vous posais là. Oui, donc on a des ateliers adultes débutants ici, puisqu'effectivement je suis en train de remettre cette ASBL vraiment, d'essayer de la rendre florissante. Des ateliers pour adultes débutants, des cours pour enfants le mercredi, un cours intermédiaire aussi et un cours pour les plus avertis, effectivement, oui. Alors cela dit, déjà vous allez sur le terrain parce que le 23 et le 24 septembre, il y a un spectacle au centre de délassement et vous êtes un petit peu dedans. Effectivement, oui. Donc c'est suite au dernier tablao qu'on a fait ici début mars, qui a eu vraiment grand succès et finalement des spectateurs qui ont été vraiment très très émus. Et bien voilà, le Théâtre de l'Ancre a décidé en tout cas de travailler avec les protagonistes. Et donc on a vraiment bien travaillé sur ce lien et ces énergies, si bien que Jean-Michel Vandeney de l'Ancre en fait a décidé de remettre un spectacle avec eux sur pied autour des textes de Federico Garcia Lorca. Et presque en un coup de baguette magique, avec toute l'énergie que ces trois protagonistes ont apportée et tout le soutien que Jean-Michel a apporté, on a réussi en vraiment quelques jours à faire quelque chose d'extraordinaire. C'était sold out. Ils reviennent la semaine prochaine, le 23 et 24 août, pour le Théâtre de l'Ancre, mais au centre... Septembre. Ah oui, pardon. Septembre, mais avec une jauge évidemment beaucoup plus grande, mais je pense que c'est déjà complet. Voilà. Ben ça va. En tout cas, vous allez quand même revenir et organiser quand même des spectacles ici à la rue des Lestiennes. Effectivement, oui, tout à fait. C'est absolument dans mes projets parce qu'il y a encore tellement de belles choses à montrer. Mais donc voilà, on attend d'être un peu plus sécurisé au niveau de toutes ces mesures, de lâcher un peu de lest sur ces conditions. Mais effectivement, dès qu'on pourra, je compte bien remettre de l'énergie très très forte dans tout ça. Oui. Vous avez les castagnettes? Alors, j'en ai. Moi-même, je ne pratique pas. C'est une technique aussi tout à fait spéciale et percussive que j'avoue ne pas maîtriser. Mais elles sont là et elles attendent que je me mette au travail. Voilà. Est-ce que vous avez un site internet, une page Facebook? Oui, effectivement. Donc, vous pouvez aller voir sur le net, sur l'atelier 642 et vous pouvez aller voir sur la page Facebook de l'atelier. Toutes les coordonnées sont reprises, les événements, le programme des cours et je suis disponible pour toute question ou toute interrogation.